On va justement parler de l'école finlandaise avec vous, Kimmo. Depuis de nombreuses années, ça fonctionne plutôt bien du côté de la Finlande, qui connaît de nombreux succès dans différentes compétitions. D'abord, la question que je vais vous poser, quelle est l'importance de ce sport en Finlande? Mais c'est plus qu'un sport, c'est une culture à proprement parler, quoi. Il y a en hiver, tout est gelé, les terrains de foot qui est d'ailleurs très populaire en été, avec un peu moins de succès, mais beaucoup de participants. Mais les terrains de foot en hiver sont gelés depuis novembre, décembre jusqu'à à la fin du printemps. Et puis tout le monde, après le travail, après les cours, à midi, vont prendre une canne ou voilà, faire du hockey public comme ça, jouer sur la glace. Et je connais peu de Finlandais ou pas de Finlandais qui ont jamais joué au hockey. Vous voulez réagir, Didier? Je comprends mieux pourquoi. C'est des patineurs qui sont... Moi, j'ai toujours adoré les Finlandais. Regardez-les patiner. Il y a le maniement de la crosse, il y a la tactique, il y a ce que vous voulez. Mais regardez la technique de patinage. C'est des joueurs qui ne patinent pas sur la glace. Ils volent. Oui, mais il y a des bons éducateurs aussi et il y a des bons entraîneurs. Et c'est pas pour rien que le cours d'entraîneur international se donne à Viromäki. L'université du hockey est à Viromäki et la formation des entraîneurs et des éducateurs là-bas, elle est bonne. Et c'est juste par là. C'est juste. Mais ça permet... La disponibilité des terrains, c'est ce que tu disais. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est là. Moi, c'est dans ce sens-là. C'est que les gens passent leur temps avec des patins aux pieds durant une longue période. Tout le monde comprend le hockey aussi. Voilà. Puis qu'on n'a plus en Suisse. On a de la peine à trouver du temps de glace pour aller simplement patiner. Les très très bons résultats qu'il y a en junior, on va quand même le dire, cette année, ce sont les moins de 21 ans d'Annie qui ont été champions du monde, par exemple. Mais ça explique ça, mais ça explique surtout le plaisir et la connaissance du hockey qu'a tout un peuple finalement. Et puis après, les résultats, c'est peut-être plus justement la partie qu'expliquait Dani, c'est-à-dire la formation, ces centres aussi de formation, qui est un concept très développé en Finlande, pas seulement pour le hockey sur glace, mais pour chaque sport. Il y a des centres de formation vraiment spécialisés à travers tout le pays pour toutes les disciplines. Et puis ça permet de détecter tôt des talents et puis de les accompagner depuis les premières années jusqu'à malheureusement pour le hockey finlandais, souvent partir en Amérique du Nord. Alors, on en parlait ensemble aussi hier, vous le disiez assez justement, que chez les moins de 18 ans, il n'y a pas toujours des résultats au niveau international, mais par contre, on va dire à l'étage supérieur, tout de suite, dès les moins de 20, il y en a. Comment on explique ça, Dani? Je pense que c'est une question de maturité et de développement. C'est comme, j'aime pas dire ça, ça reste des jeunes, ça reste des enfants, mais c'est un peu comme le bon vin. Je pense qu'il faut laisser du temps au temps, et le développement, la formation, ça prend du temps. Et je pense qu'ils ont la capacité là-bas, la marge nécessaire pour savoir que on peut pas être champion du monde en permanence en U18, mais ce qui est important, c'est de continuer son chemin de développement et d'amener les garçons en U20. Et ça, c'est une chose. Le deuxième, c'est qu'il y a beaucoup d'U20 qui restent en Finlande, ils jouent dans les championnats adultes, sans dire qu'ils jouent tous là-haut. Il y en a beaucoup qui jouent dans les clubs fermes, mais ils n'ont pas besoin de bouger énormément. Ils ont des petits déplacements et les garçons restent dans leur club. Et ça, quelque part, A plus B plus C, ça fait qu'à un moment donné, les joueurs ont un programme de développement qui est très important, bien structuré. Et on n'est pas pressé, on brûle pas les étapes. C'est aussi un peuple de manière générale qui vit au rythme de la nature, qui est assez... relax, je dirais, ils font avec, ils font avec, et puis ça se ressent aussi dans le hockey sur glace. Il y a cette base de plaisir. Les jeunes vont aussi toucher à d'autres disciplines, et puis se retrouvent pour les meilleurs dans ces structures-là, et puis ils peuvent en sortir. Comment est également perçu le hockey féminin? Parce que si, on va dire, les arbitres avaient fait correctement leur travail, les filles auraient pu être championnes du monde cette année. Oui, mais c'est clair qu'il y a une place aussi importante pour le sport féminin en Finlande. De nouveau, je parlais de football tout à l'heure, c'est assez grand là-bas. Et puis dans le hockey aussi, évidemment. Maintenant, c'était quand même un retentissant exploit. Déjà cette médaille d'argent, mais la médaille d'or est complètement inattendue. On va dire que c'est contre les Américaines et pas contre les Canadiennes, par exemple. Dani? Oui, non, mais c'est un tout. Je pense qu'il faut pas... On faut parler du hockey, que ce soit, parce que le développement du hockey féminin, il est en tout cas un peu partout. Et la Finlande, elle est le pays qui a voulu accrocher le wagon le plus vite possible par rapport aux Nord-Américaines. Et il y a quand même beaucoup de Finlandaises aussi qui jouent en université américaine. Ce qui fait que ça donne des opportunités. Mais le hockey, en général, se développe assez bien. Mais tu l'as dit tout à l'heure, Didier, c'est les structures. C'est les structures d'entraînement. Les gamins peuvent patiner partout, mais les gamins peuvent s'entraîner aussi avec des très bonnes structures. Et des fois, on s'entraîne avec pas grand-chose. Et ce qui est important, c'est pas de savoir qu'est-ce qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Alors, justement, quel est actuellement le niveau du championnat finlandais?
Moi, je pense qu'on peut le mesurer aux performances de Champions League. En fait, c'est relativement, enfin, Oui. ouais, partiellement, mais bon, c'est un bon championnat. Le championnat suisse reste toujours celui qui attire les meilleurs joueurs de ces différents championnats européens, évidemment, pour des raisons financières principalement. Bien sûr, oui. Mais et puis le championnat finlandais est victime aussi des fuites de ses meilleurs joueurs en Amérique du Nord. Mais le niveau reste bon. C'est des budgets qui sont petits, mais les équipes sont bonnes. Elles sont toujours présentes au niveau européen. Et puis dans les demi-finales, les quarts de finale, bon, les Suédois sont encore un petit étage au-dessus. Mais voilà, c'est constant. On a la même chose avec les entraîneurs ou les Absolument. éducateurs. Chez les jeunes ou chez les pros. Pourquoi on va chercher des entraîneurs finlandais? Oui, on a un rapport qualité-prix qui est assez extraordinaire sur les premières, deuxième années. Alors forcément, quelque part, c'est pas pour rien, tout est lié. Didier, vous avez arbitré en Finlande. Oui. Comment ça s'est passé là-bas? Quel type de niveau vous avez rencontré? Comparable au nôtre. Le respect aussi avec l'arbitre. comment ça s'est Comparable à la Ligue nationale, oui. C'est comparable à la Ligue nationale chez nous. C'est un excellent niveau. Et je dis de nouveau, c'est un jeu très rapide, mais également très physique. Hein. Ils mettent les épaules. Hein, et c'est pas un jeu, on va dire, light. Hein, c'est vraiment un jeu engagé. Et je pense que la possibilité qu'ont ces joueurs de s'expatrier, ce qui peut être négatif pour l'équipe nationale, pour le pays lui-même, puisque les meilleurs éléments ne sont pas là. Ils sont en Amérique du Nord, voire dans le reste de l'Europe, que ce soit en Suède ou en Suisse, hein, il y en a quand même pas mal. Ça reste malgré tout encore un niveau. C'est ce qui démontre la quantité et la qualité des joueurs qu'il y a en Finlande, parce que malgré tout, ils sont encore au sommet du... Encore juste une dernière question avant de retourner pour le deuxième tiers. Comment s'est perçu en Finlande le fait que finalement le meilleur club finlandais ne joue plus dans le championnat finlandais puisque le Jokerit Helsinki évolue en KHL? Alors ça fait déjà un certain nombre d'années. C'était un tremblement de terre à l'époque et la réaction de la Ligue finlandaise, c'était vous venez plus d'ailleurs, il n'y a pas de match amicaux entre cette équipe-là, les Jokerit Helsinki, et puis les équipes de Liga finlandaise. Donc c'est vraiment maintenant deux choses qui sont séparées. Et les Jokerit ont aussi gagné leur public, maintenant ça fonctionne. C'est pas, Même si ça perd de l'argent, ça perd fonctionne. beaucoup d'argent, mais ça fonctionne.